plateau. Donc c'est un petit peu bricolage. Elle est pas... Oui, si. Donc voilà le plateau avec un fond vert, un cyclo, les micros, les lumières, les crochets pour les rideaux, les mousses. Ah ouais, c'est fait à la maison, mais ça marche. Hein, voilà, on peut travailler. Bah, bien sûr, oui. Là même un petit cyclo blanc pour on voit. C'est ça, hein, c'est un truc que vous avez fait pour les packshots. Hein. Alors c'est vraiment, on voit que c'est du bricolage avec des tuyaux de plomberie, mais c'est une très bonne idée. Hein. Tous les tournages presque tous les tournages internes de la chaîne, très grande majorité. Et après l'incruste, vous la faites sur Avid en fait, le détourage Ça dépend des plugins. Je fais le logiciel qui nous permet nous de créer des playlists. Voilà. Bonjour. Edouard, bonjour. Donc, vous voyez, alors plusieurs choses. Déjà, on a une bande d'arcade où on peut jouer, mais aussi filmer dans le cadre des reportages sur l'arcade. Oui. On a une Freebox. Moi aussi, j'en ai une chez moi. Et ça nous sert parce que quand on finit un programme, on l'upload sur la Freebox et on le check. Ah oui? Ça nous permet de faire un check rapide sur la télé. Et comment vous pouvez faire ça en fait? Vous savez que cette Freebox-là, elle a un disque dur, on peut y accéder par FTP. D'accord. On peut envoyer nos programmes. D'accord, donc vous les envoyez au niveau du disque dur et vous regardez comment ça passe. Voilà. Là, on voit que l'image, elle est top. Hein. Enfin, là, je sais pas si ça rentre très bien. Enfin... Et donc là, on regarde, et ça nous permet aussi de checker nos lives en direct, voir s'il y a un souci, parce que bon, le système, là qu'on a est encore jeune, on s'ajuste. Et puis nous, on fait des bêtises des fois aussi. Vous êtes en 4 tiers, mais pourquoi pas direct du 16.9 pour une chaîne qui vient de naître? On n'a pas de moyens de production 16.9. Par contre, pour ce qui est des clips, quand on les reçoit en 16.9, on les met vraiment en 16.9 et la Freebox est capable de faire le basculement. Et puis voilà, pause de montage, rien de spécial vraiment à dire. Hein. D'accord, donc là vous êtes vous utilisez Soft Avid en fait pour monter. Ouais. Tout ce qui est habillage de la chaîne, les synthés et tout, c'est pas mis en live, hein, c'est produit j'imagine, vous les produisez sur les clips? Alors ce qui se passe, c'est si vous voulez retourner voir la télé. Ouais. Normalement, quand on a ça par exemple, là, voilà, l'habillage. Ça, c'est bien sûr sur les clips. Vous le produisez, c'est pas du live. Hein. C'est qu'en gros, c'est fait, vous l'habillez, je sais pas, sur Avid, sur After Effects, enfin c'est... On l'habille, et ouais, sur Avid. Ce qu'il y a, c'est que... Non, parce que ça pourrait être mis, il y a maintenant les chaînes comme Europe 2 ou MCM. Bien sûr, quand on a une grosse régie de diffusion, il y a des capacités de rajout à l'antenne, surtout sur le logo. Mais nous, bon voilà, le serveur, il est pas cher, il fait le minimum, mais il le fait, quoi. Et par contre, ça veut dire que c'est nous qui devons tout incruster de notre côté, comme le logo. Mais du coup, on s'est dit, alors, si on doit incruster le logo, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Donc on peut lui donner une couleur différente suivant le programme qui est en cours. On peut rajouter des animations. Et du coup, donc, là, en fait, on est sur de la musique japonaise, donc le logo est en rouge. Et vous voyez, on a mis une petite barre de progression. Pour chaque programme, pour chaque clip, on a la barre qui avance à la durée du clip. Nous, maintenant, quand on zappe sur d'autres chaînes et qu'on voit le logo qui n'est pas animé, je sais pas, c'est un peu dépassé du coup déjà. C'est Suzuka. Oh là, Suzuka, bonjour. Alors, je vous ai vu, alors c'est vous qui avez fait demander qui était Alizé au japonais, mais c'est très drôle. Merci. Mais on ne la connaisse pas, j'ai Alizé du tout en fait. Personne. Personne. Ça, vous avez tué un mythe en fait. Cette chaîne nous permet de tordre le cou à pas mal de clichés, souvent très convenus en France sur le Japon, que ce soit sur les dessins animés ou le Japon en général. Par exemple, là, la rubrique de Suzuka, ça veut dire aussi que nous, on va au Japon et on va demander vraiment au Japon ce qui se passe. On va voir, et puis on peut éduquer un peu les gens avec les bonnes manières de comment ça doit se faire pour des Japonais, pour les Français qui vont au Japon. On va parler un peu de programmes, puisque vous avez entamé là-dessus. Il y a des programmes délirants, Sonolife, Nerds par exemple. Oui. Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64, mais comme il n'en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion, les jeux vidéo. Son revenu, son appartement qu'il sous-loue à Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Il loue également à Jérôme, graphiste maquettiste dans un journal culturel. Si on pouvait résumer Jérôme en une phrase, il a trop kiffé le dernier Godard. Et puis, il y a Régis Robert. Ouais.
Et Régis Robert, c'est mon prénom. No Life, donc déjà le nom un petit peu provoque, mais en fait c'est très second degré, on sait vraiment rire de nous-mêmes, des clichés qu'il y a sur le truc, et je pense que Nerds est vraiment une bonne illustration de ce. Alors la baseline de la chaîne, hein, c'est il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Oui. C'est pas mal, hein. Ah, c'est très sympa comme accroche, c'est un petit peu revendicatif, militant, de l'importance des univers auxquels on a un fort attachement de notre côté. Donc No Life, enfin tout le monde, j'imagine que tout le monde qui regarde le blog le sait, c'est les passionnés d'informatique qui n'ont pas de vie, on va dire ça comme ça. À la base c'est péjoratif, oui. Voilà. Mais vous en faites une force. On a transformé un petit peu le terme. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de No Life, l'image du mot a changé un petit peu, pour ceux qui ont entendu parler de la chaîne ou qui ont pu la voir du coup. Alors, donc on était sur les programmes, par exemple. Non, comment c'est produit, c'est une boîte de prod privée qui le fait en fait ? C'est une association. C'est une association. Ouais. Parce que quand on est une chaîne qui démarre avec moins de 100 000 euros, comme vous nous l'avez dit, j'imagine qu'acheter des programmes, on n'a pas vraiment les moyens. On les achète, mais pas très cher. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que donc là, on a la chance d'avoir du monde à qui on a parlé de l'aventure, des amis, qui nous ont dit qu'ils allaient nous aider en produisant justement des programmes pas chers, donc qui ont monté des boîtes, des assos, des boîtes à... Il y a Marcus qui fait un programme chez lui, en fait, hein, j'ai vu ça. Oui, ça c'est produit par No Life. Ça c'est produit par No Life. Ouais. Donc, enfin, à nouveau, hein, c'est des productions modestes, hein, c'est 2 caméscopes, enfin, mais je veux dire, c'est très imaginatif, c'est qu'en gros, vous remplacez, on va le dire beaucoup, l'argent par l'imagination. À No Life, il n'y a pas de pétrole, mais on a des idées, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de ça, oui. Maintenant, bon, on essaye d'être quand même qualitatif sur le cadre, la lumière, le son. No Life, c'est quoi? C'est combien de personnes là on a vu, vous Vous savez comment marche une chaîne de télé, il y a quelques réguliers, et puis beaucoup d'intermittents. Ouais. Et puis après, des gens... Très honnêtement, une chaîne de télé qui upload par sa Freebox et tout, hein, moi je connais LCI, Télé, Canal, okay. J'ai jamais vu, mais c'est très très bien, c'est pour ça qu'on est là. Quand vous venez dans les locaux en journée, voilà, il y a 6 personnes régulières, et puis après, il y a des intermittents, comme Marcus, et puis après des assos qui, eux, gèrent de leur côté. Je dirais qu'en tout, on peut compter une trentaine de personnes sur No Life, mais en comptant toutes les implications les plus vastes. Ouais, les plus vastes. Alors comment ça se passe pour avoir sa convention? On appelle le CSA, on prend rendez-vous? Sur le site web du CSA, il y a le formulaire concernant la convention qui est à télécharger. Vous avez téléchargé le formulaire là sur votre ordinateur avec vos petites mains, vous l'avez fait? Oui, c'est un PDF. Donc tout le monde peut le télécharger. Oui, donc vous l'avez fait. Vous l'avez rempli? Donc ça demande de donner un dossier avec. Donc on a créé un dossier et on a rempli les rubriques qui nous concernaient dans le PDF en question. Et votre dossier que vous aviez déposé, il a fallu le refaire, faire des modifs ou ça a été accepté du premier coup? Je dis pas que non, il n'a pas fallu le refaire. Ce qu'il y a, c'est que comment ça se passe, c'est qu'un chargé de mission prend contact avec vous pour demander des précisions avant le passage en commission, parce qu'il anticipe les questions éventuelles sur le dossier. C'est plutôt bien fichu comme système. Moi, mon objectif, effectivement, c'est d'être là, présent avant l'été, pour être présent dans les plannings de pub pour la rentrée. D'accord. D'où le démarrage le 1er juin. J'aurais été très très embêté si on n'avait pas commencé avant l'été. Le budget de fonctionnement de No Life annuel, c'est quoi? J'en ai encore aucune idée. Aucune idée. Alors, vous avez le seul patron de chaîne ici qui ne sait pas quel sera son budget ou combien ils vont dépenser. On est très frugal, hein. Je veux dire, les intermittents sont payés dans les règles, ils sont payés, mais ils sont payés vraiment le minimum, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Merde, bonne chance, bravo, un mix de tout ça. Oui, et puis vous êtes l'exemple que presque n'importe qui peut créer sa chaîne de télé, non? Oui, et entre nous, je pense que... il faut bien sûr savoir comment faire de la télé, avoir quelques moyens matériels et tout ça. Je veux dire, nous, on avait déjà des moyens de production de notre société de production. C'est pas un mystère, sinon les coûts auraient été un peu plus élevés. En allant trouver des sous de ci, de là, on peut aujourd'hui monter une chaîne et qui se lance vraiment. Et on n'est pas très fermé quand même sur comment on a fait nous. Je pense qu'il y a des... je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres projets qui se montreraient. Ok, Sébastien, merci. Merci à vous d'être venu.